Coucou mes petits loups, j'espère que tout va bien par chez vous. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera un haul sur ma friperie préférée, celle qui vend les vêtements au kilo. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Madea Victoire, j'ai deux chaînes, celle-ci la classe moyenne et mon autre chaîne s'appelle Madea Victoire, dédiée vraiment à l'ancien, et celle-ci où je présente mes trouvailles de chez Nose, mes trouvailles friperie, enfin tout ce qui ne concerne pas vraiment l'ancien. Et quand je parle de l'ancien, je collectionne du début du siècle dernier jusque dans les années 90. Donc voilà, si vous aimez les tenues des années 40, des accessoires des années 20 ou des années 30, rendez-vous sur ma chaîne Madea Victoire. Mais pour le moment mes petits loulous, je vais donc vous présenter mes achats en friperie, donc c'est parti. On va commencer par les vêtements et ensuite on finira par les accessoires. Alors, je commence par cette jupe. Donc une jupe clairement des années 90, élastiquée, c'est parfait pour moi, de couleur marron. Alors cette jupe, je la porte assez naturellement pour aller au travail, mais elle est aussi très bien sur un look des années 50. Mais voilà, c'est une jupe que je peux interpréter en années 50 sans avoir peur de l'abîmer, parce que j'ai vraiment des tenues des années 50 que je ne porte pas tout le temps, que je ne porte pas en toute occasion pour éviter de les abîmer, puisque ces petites robes du coup et jupes ont 70 ans. Donc voilà pourquoi, hop, je me penche, j'ai le soleil dans les yeux, voilà pourquoi j'achète souvent ce type de jupe en friperie. Et il y avait la ceinture assortie, voilà, donc à la ceinture on voit bien que c'est années 90. Donc voilà pour cette jupe. Je profite toujours d'être dans cette friperie au kilo pour faire le plein de combinaisons et de fonds de robe, puisque toutes mes robes des années 20, 30, 40, 50 ne sont pas doublées, et donc il faut un fond de robe pour ne pas les abîmer encore plus. Donc voilà, rien d'extraordinaire là-dessus. Ensuite, nous avons ce magnifique pull. Bon, j'exagère, c'est un pull couleur vert sapin que certains trouveront kitsch, moi que j'aime beaucoup, qui sera parfait cet hiver justement avec une petite jupe au niveau de la taille. Pareil, ça peut facilement passer pour un look années 50 si on prend soin de replier un petit peu le col, car les cols aussi ne se faisaient pas dans les années 50. Mais voilà, celui-ci est peut-être... Celui-ci me paraît ancien. 100% acrylique et une vieille étiquette. C'est peut-être d'ailleurs un pull années 70. Donc voilà, donc je le vois bien avec une petite jupe et une broche. Je vous ferai déporter. On va continuer avec le reste de mes trouvailles. Donc ensuite nous avons une veste comme ceci en velours ras complètement années 80. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, le kitsch et moi et mon ami. Voilà. Donc plus c'est improbable, plus j'aime ça. Alors ça c'est mon côté années 80 qui ressort. Comme je vous disais, j'aime vraiment tout ce qui est vintage, mais j'ai un amour particulier, je pense, pour les années 40 et pour les années 80, car il y avait les épaulettes en commun. Voilà. Vous avez des tailleurs années 40 avec de vraies épaulettes, et vous avez aussi évidemment les vestes années 80 avec des maxi épaulettes. Voilà, c'est ridicule, mais l'avantage des épaulettes, c'est comme je suis large des hanches, et ben ça me rééquilibre aussi la silhouette, donc c'est un plus. Donc voilà pour cette petite veste complètement années 80. J'essaie de ne pas vous mettre dans le soleil, mais ça c'est pas gagné. À savoir que donc c'est une friperie au kilo, donc ne me demandez pas les prix des choses. C'est 5,50 € le kilo. Au vu du poids de la veste, j'ai dû la payer à peu près 2 €. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on passe à du plus long. Donc on remonte un peu les années. Ceci est une robe des années 70, en maille tricotée en haut et en tissu, oui en tissu ça c'est logique, mais je vais dire en tissu plein, donc c'est pas de la maille tricotée sur le reste. Elle est très longue, elle m'arrive au niveau des pieds,
Donc c'est une robe qui sera parfaite pour cet hiver. On est dans les années 70, elle est de couleur rouille. Donc une couleur pas forcément facile à porter, mais moi, comme je vous disais, le kitsch me va très très bien. Donc boutonné sur le devant. Il n'y a malheureusement pas de marque, l'étiquette a été coupée. En tout cas, je suis ravie. Elle a des manches longues qui se ferment par des boutons. Et voilà pour cette petite robe. Ensuite, une autre robe plus courte et plus simple. Celle-ci est une robe certainement faite maison. Voilà. Pas grand chose à dire dessus. Elle est toute simple. Elle a un col rectangulaire. J'aimais beaucoup les motifs de celle-ci. Elle est très légère, légèrement transparente, mais voilà, elle a été très bien apportée cet été. Très pratique aussi pour le travail. Ensuite, une autre jupe. Donc décidément, j'avais été attirée par la couleur violette et bleue, apparemment. Donc voici une autre jupe. Celle-ci, plus des années 90. Elle est en acétate, fermée par des boutons. Et ce modèle-ci aussi, je le porte comme une jupe, dans un style un peu années 50, années 60. Pareil, genre de vêtements que je peux emmener au travail sans avoir peur de les abîmer, tout en gardant un look un peu rétro. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette jupe. Et ma foi, on continue dans le violet et dans la jupe, avec un modèle un peu plus épais qui sera parfait cet hiver en coton. Ce modèle-ci doit être aussi des années 90. Il a des boutons qui ne sont pas des faux boutons. La robe s'accroche véritablement. Je vais y arriver. La jupe s'accroche véritablement par le devant. Et vous retrouvez les mêmes boutons sur les passants de la poche. Car cette jupe a les poches, c'est formidable. Elle m'arrive au niveau des genoux. Elle est un peu plus épaisse, comme j'ai dit, parfaite pour l'hiver et parfaite pour aller au travail. Voilà mes petits loulous, ceci était pour les jupes. Voici une autre trouvaille dans cette friperie au kilo. Donc je le rappelle, c'est une friperie au kilo. Donc j'étais très ravie de trouver ce genre de jupe. Donc en croûte de cuir. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est tachée mais ce sera rattrapable. Elle sera parfaite pour cet hiver. Elle a un petit galon pour resserrer à la ceinture. Elle se ferme par des boutons pression et un zip. Donc, hop, nous avons une marque, c'est Feluche. Donc, l'étiquette fait ancienne, mais je pense que c'est plutôt des années 90. Elle est dans un ton bleu-gris. Elle est très épaisse pour le coup et elle sera, pareil, très bien pour aller au travail cet hiver. Elle a déjà une légère forme évasée comme les jupes des années 50. Donc je pourrais toujours avoir mon style néo-rétro. Hein. Elle a, elle aussi, des poches de chaque côté. Voilà, cette jupe sera parfaite. Ensuite, pour continuer sur les cuirs, j'ai trouvé... Alors j'ai trouvé ce trench en cuir de couleur sable en bon état. J'adore la couleur de la doublure qui est en espèce de satin rose. Ça doit faire du bruit quand je joue avec, je m'en excuse. Je suis légèrement serrée dedans mais il me va. Je l'aime beaucoup par sa forme. Il a de grandes poches sur les côtés. Il se ferme par des boutons normaux. Et il a une martingale à l'arrière. Et je trouve que ça lui donne tout son chic. Donc voilà, très contente de cette trouvaille. Et pour finir avec les vêtements, un autre vêtement en croûte de cuir qui est ce bomber. De couleur marron, donc je n'ai pas d'étiquette sur ce bomber. Donc ce bomber en taille 42-44. Donc au vu de l'étiquette, ça c'est un bomber des années 90. Mais je le trouve parfait pour un petit look années 60, fin 50, début 60, voire 70 en fait le bomber
Il y a eu des bombers à partir des années 40, 50, 60, 70, 80. C'est juste les matières et les longueurs qui ont changé. Donc adaptable sur beaucoup de types de look. Au vu de la couleur, il passera très bien pour les années 40 et 50 ou les années 70. Mais voilà, il tiendra chaud cet hiver. Pareil, il sera parfait pour aller au travail sans que j'ai peur de l'abîmer. Donc voilà pour mes trouvailles en termes de veste. Donc une fois de plus, vous voyez que je n'ai pas lésiné. J'ai au moins 3 ou 4 jupes et déjà 3 vestes sur un seul haul, 4 vestes. Et ceci n'est qu'une partie de mes achats sur l'année. Je vous rassure, pendant l'aménagement, j'ai fait du tri. Il a bien fallu faire du tri, tout ne pouvait pas rentrer dans ma maison. Et voilà mes petits loulous, ça c'était pour la partie vêtements. On va passer à la partie accessoires. On va commencer par quelque chose que je vous présente à chaque fois que je vais dans cette friperie au kilo, parce que quand vous êtes collectionneuse comme moi de vêtements, c'est toujours utile. Les cintres. Donc, alors, ce qu'il y a de bien dans cette friperie, c'est comme les gens donnent leurs vieux cintres, et ben c'est ce qu'il y a de mieux, les cintres en bois. Donc les cintres à jupe, un large cintre pour les manteaux, donc très pratique. Et le must du must pour moi, le cintre à costume pour la veste et la jupe. Étant donné que je collectionne les tailleurs des années 30, 40 et 50, croyez-moi, dès que j'en trouve un, je le prends, sachant que ça aussi c'est vendu au poids, donc j'en suis ravie. Ensuite, on va continuer sur les accessoires. Le seul bijou entre guillemets que je me suis trouvé, c'est celui-ci. Donc je pense que c'était un bijou de sac parce qu'il y a écrit Torrente Couture. Donc Torrente fait des sacs et clairement c'est un bijou de sac. Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais comme je change de style comme de chemise, que je suis fan des années 20 jusqu'aux années 90, si un jour il me prend l'envie d'imiter Mr. T dans les années 80, j'ai de quoi imiter Mr. T dans les années 80. Donc voilà. Ensuite, le seul chapeau que j'ai trouvé, il est en piteux état, il n'est pas si vieux que ça. Je pense qu'il est années 90, mais c'est pas un vieux chapeau. Mais voilà, je le trouvais mignon, il avait l'air abandonné, il avait une jolie voilette. Donc je me suis dit, reprends-le, redonne-lui un peu de forme, redonne-lui un peu de vie. Et pareil, il sera toujours fort utile sur une tenue, voilà, une tenue années 50 certainement. Comme ceci, donc voilà pour ce petit chapeau, il est en paille. Je ne sais pas si c'est de la paille naturelle, je pense que oui, mais voilà, pour ce chapeau, il est de couleur bleu marine. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, car la lumière est en train de changer. Pour finir sur les accessoires, j'ai acheté quelques ceintures, j'en ai jamais assez. Donc rien d'extraordinaire, la première est comme ceci, elle est en cuir, elle est noire, elle est toute fine. Elle sera parfaite sur un tailleur ou sur une robe ou sur un ensemble années 40. Voilà, parce que j'ai beaucoup de grosses ceintures, je suis fan des années 80. Et pas les ceintures les plus discrètes du monde, d'ailleurs on verra après, j'en ai trouvé d'autres. Donc il me fallait des ceintures simili-discrètes quand même, pour des tenues un peu plus sobres et un peu plus rétro. Donc j'ai trouvé celle-ci, qui sera donc parfaite. Ensuite, celle-ci. Voilà, la ceinture tressée est pour moi un intemporel qui s'est porté tout au long des décennies. Donc celle-ci est de couleur bordeaux. Pareil, la boucle de ceinture est assez fine et elle ira très bien sur une robe. Moi, je la vois bien sur une robe d'été années 40. Donc voilà, elle sera parfaite. Ensuite, nous avons dans la même couleur à peu près celle-ci. Qui imite un tissu tressé, donc elle est bordeaux, une petite boucle plutôt discrète, voilà pareil sur une robe d'été années 40, sur une robe années 50, elle sera du meilleur effet, comme on dit. Donc voilà, et ensuite, problème de kitschitude, je dirais. Je n'ai pas pu m'empêcher de ramener celle-ci, donc là du coup c'est pas du tout une ceinture discrète, mais que je peux facilement porter sur une robe années 50 et évidemment sur une tenue années 80. Donc voilà, j'aimais beaucoup le style de la boucle qui mine de rien a aussi un petit côté art déco, qui peut rappeler un côté art déco, et celle-ci à l'arrière a ceci, ce qui est très bien.
C'est-à-dire que vous pouvez la défaire pour pouvoir la resserrer et l'agrandir. Et moi qui ai des fluctuations de poids, ce sera parfait. Je peux en faire une petite taille ou une grande taille, voilà. Voilà. Et pour finir, une autre ceinture pas vraiment discrète, celle-ci qui est en imitation écaille. Voilà. Et cette ceinture d'une couleur marron avec des sous-tons de gris a une particularité, c'est que c'est une ceinture de la marque Loewe Madrid, qui est, pour ceux qui ne savent pas, une ceinture couture. Donc la marque Loewe est une marque couture du même niveau que Gucci ou Dolce & Gabbana, et cette ceinture sera ma transition pour ma prochaine vidéo sur cette chaîne. Il faut savoir que j'ai une autre marotte que le rétro, ce sont les articles de luxe. Mais vivant loin, disons financièrement, de la sphère luxe, je me suis rendu compte qu'il était possible de trouver en friperie tout type d'articles, dont ce genre d'articles. J'ai toujours par exemple aimé Chanel, j'ai toujours eu une fascination pour les produits bien faits et dits de luxe. Donc mon amour des produits bien faits se perpétue à travers les vêtements. Sur mon autre chaîne, comme vous pourrez le voir, des vêtements années 40-50, c'est des vêtements bien taillés, on est bien dedans. Et j'ai toujours eu aussi cet amour du luxe, et du coup ma prochaine vidéo sera sur ce thème, parce qu'en friperie j'aime trouver et chercher des produits de marque de luxe. Voilà, c'est une marotte. Il y en a qui trouvent ça ridicule, tout aussi ridicule que de collectionner ou d'avoir une immense collection de vêtements. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça, que ce soit Castelbajac, donc je vous disais Chanel ou Thierry Mugler. Voilà, et ben sachez que si vous aimez ce genre de choses, il est possible de trouver en friperie à différents prix des articles de ce type. Donc voilà, ce sera ma prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, car c'est un sujet que je n'ai jamais abordé, car un sujet souvent critiqué, je ne sais pas pourquoi. Alors effectivement, des gens diront dépenser autant pour des vêtements ou des accessoires, c'est ridicule, mais voilà, comme je le dis chaque fois dans mes vidéos, faites ce qui vous plaît, mais faites-le bien. Voilà, moi ça me plaît. Donc ma prochaine vidéo sera sur ce thème, ces articles de luxe que j'ai trouvés en friperie. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, et en attendant mes petits loulous, eh ben, je vous souhaite vous aussi de faire ce qui vous plaît dans la vie et de le faire bien. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Faut ranger tout ça maintenant. Faut ranger tout ça, quel bordel!